Aujourd'hui, je vais partager ma prédication en deux phases. Premièrement, je vais faire l'introduction de notre 6 semaines de jeûne et de prière par des versets bibliques. Et deuxièmement, je vais introduire notre prédication sur Maranatha. Jésus revient. C'est quoi Maranatha? Pourquoi Maranatha? Et pourquoi nous préparons le retour du Christ? Et je retournerai aujourd'hui dans le base, dans la vie du peuple d'Israël et les trois convocations pour que nous puissions comprendre que Dieu marche dans son calendrier et nous aussi nous devons faire trop attention. Je suis dans les 6 semaines, deuxième page, nous sommes dans les 6 semaines de jeûne et prière. Dans Matthieu chapitre 17 verset 21, la Bible dit: cette sorte de démons ne sortent par les prières et par le jeûne. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un combat qui est physique, mais nous avons aussi un combat qui est spirituel. Cela veut dire qu'il y a des victoires que tu vas le vaincre physiquement, mais il y a aussi des victoires que tu les vaincras spirituellement. Les disciples marchaient avec Jésus, ils étaient avec Jésus, ils écoutaient la parole de Dieu. Quoi de mieux de marcher avec Jésus-Christ? Quoi de mieux de vivre avec Jésus-Christ jour après jour? Alléluia. Mais cela, spirituellement, ne leur suffisait pas seulement. On les a mis à l'épreuve. Il y avait un malade, il fallait les guérir, homme de Dieu. Entre-temps, Jésus avait soufflé sur eux un vent nouveau, en les disant: allez vers le brebis perdu d'Israël, allez-y, priez pour les malades et chassez des démons. Ils sont partis, ils étaient heureux, le malade était sauvé, les démons se sont libérés. Mais ce jour-là, cet enfant qui était atteint d'épilepsie, on ne pouvait pas les guérir. Et les disciples étaient seuls quand Jésus est arrivé. Jésus va s'approcher, il va voir que les disciples n'arrivaient pas à délivrer cet enfant de cet esprit. Jésus-Christ, en regardant cet enfant, il n'a pas regardé seulement le physique de l'enfant, mais il a vu qu'en lui, il y avait un esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous cherchons la face de Dieu, nous gênons, nous prions, afin que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, afin que tu vois. Des fois, ce que nous voyons physiquement, ce n'est pas ce qui est spirituellement. Alléluia. Des fois, le combat que tu es en train de vivre physiquement, ce n'est pas ton combat spirituel. Derrière ce combat, il y a un esprit qui était là. Or, la vie de cette fille était sous l'emprise d'un esprit sourd et muet. Physiquement, on l'appelait épilepsie, mais cet enfant était sous l'emprise d'un esprit sourd et muet. Et cet esprit, aussi longtemps c'était dans cet enfant, ça le tenait en captivité. Ça le poussait à faire ce que lui-même ne voulait pas faire, et dans l'objectif de l'amener à la mort. La Bible déclare, Jésus-Christ va dire: sors de ce corps, esprit sourd et muet. Va dans les lieux arides et ne retourne pas. Alléluia. En ce net moment, l'enfant est tombé raide comme mort, l'esprit est sorti, et la Bible nous dit que l'enfant était guéri. Et les disciples vont venir vers Christ le soir en demandant: mais maître, comment n'avons-nous pas pu guérir cet enfant? Il a dit: premièrement, c'est à cause de votre incrédulité, c'est à cause de mon manque de foi. Là, nous demandons au peuple de gêner de prier pour ta saison. Nous parlons. Celui qui a des oreilles pour attendre, attend. Et celui qui a le cœur pour retenir, retient. Alléluia. Parce que nous allons gêner, nous allons chercher la face de l'Éternel. Je prie aussi que toi, tu gênes. En fait, tu prends en considération ta vie. Tu prends en considération les éléments qui viennent à tes projets, remets-les dans le main du Seigneur. Et que le Seigneur te fasse grâce. Tu tiens l'Éternel de combattre pour toi spirituellement, parce que réellement, il y a des combats que toi, tu ne vois pas. Et que l'Éternel t'en délivre pour cette nouvelle saison. Et de deux, je me retire, ceux qui sont appelés à la grandeur, il faut savoir qu'à chaque niveau de la vie, il y a un combat. Alléluia. C'est comme une fille qui veut se marier, il y a un combat pour trouver l'homme, trouver le fiançailles, aller au mariage. Mais aussi, quand il entre dans le mariage, il y a aussi un combat dans le mariage. Alléluia. Donc, à chaque niveau de la vie que l'Éternel te donne, sache-le aussi qu'il y a un combat. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas une élévation sans combat. Ainsi, vous allez voir comme Christ, pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, il a fallu qu'il se dépouille de sa force. Venir sur la terre des hommes. Je veux dire, pas dépouiller de sa force, mais qu'il se dépouille de son honneur, de sa gloire, parce qu'il était au sein du Père. Il avait la gloire que le Père avait avant le commencement. Il avait créé toutes choses, mais la Bible déclare qu'il est descendu sur la terre comme un homme. Il s'est donné et s'est livré sur la croix. Il a accepté la mort de la croix. La mort des pécheurs, la mort des condamnés, la mort de la malédiction, parce qu'il est écrit: maudit est celui qui est pendu au bois.
Mais parce qu'il avait accepté cela, la Bible déclare que l'Éternel l'a souverainement élevé. Alléluia. Donc nous avons, chacun de nous, un niveau de combat à vivre ou bien à passer pour pouvoir exceller dans l'excellence. Ainsi, laisse que l'Éternel t'aide et t'assiste pendant ces temps. Ça sera pour nous une bénédiction. Et pour conclure dans ce que je viens de dire, la Bible déclare, Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est vrai, je vous ai donné la puissance, je souffle sur vous. C'est vrai que vous êtes avec moi, mais sachez que ces sortes des esprits ne sont que par des jeûnes et des prières. C'est pour nous dire, l'heure est arrivée de jeûner et de prier. Amen. Et que ça soit vraiment une bénédiction pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans une autre verset biblique encore, la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pour dire, mets ta confiance à l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas confiance à Dieu. Nous prions, nous disons, oui, mais est-ce que nous nous attendons à Dieu? Est-ce que tu recommandes tes œuvres à l'Éternel et tes voies et tes projets? Tu prends le temps de dire, Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, aide-moi. La Bible déclare, David, lorsqu'il voulait aller au combat, il priait et consultait Dieu. Si Dieu lui disait, va au combat, il partait au combat. Et si Dieu ne lui disait pas d'aller, il n'allait pas. Or, nous savons que David, c'est un vaillant héros. David a fait tomber Goliath. David avait déjà plus de 250 hommes qui étaient tout autour de lui, garde-corps, avant même de devenir roi. Mais il consultait l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui nous dit ces choses, c'est Salomon, l'homme de sagesse et d'intelligence. L'homme qui avait reçu une portion d'intelligence plus que les hommes. Mais il a consulté Dieu. Que nous dire encore, nous savons Moïse qui a parlé avec Dieu face à face. Mais à chaque fois que Moïse devait prendre une décision, Moïse devait monter à la montagne et aller consulter Dieu. Ainsi, nous voulons aussi consulter Dieu pendant ces jours, prier. Quels sont tes projets pour cette année 2025, 2026, ces saisons 2025-2026? Qu'est-ce que tu attends de réaliser ou que l'Éternel réalise dans ta vie? Consulte l'Éternel. Remets-les entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est capital ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, la Bible est claire en disant, la vie de l'homme est pleine de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Ainsi donc, mettons tout entre les mains de l'Éternel, prie et que le Seigneur te donne la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Ça, c'était mon introduction, premièrement, pour notre temps de prière. Et je prie vraiment que vous le preniez au cœur et vous vous organisez. J'avais dit, on a 6 semaines. Et nous allons faire une prière légère. J'assiste à ça. Et j'ai demandé à Jérémie tout à l'heure, tous les dimanches, pour nous apporter des fruits, pour nous apporter des pommes, des bananes. On va manger après les cultes. Pendant ces 5 semaines, nous allons gêner que sur la manger des foufous et des gros manger, là, nous allons gêner sur ça. Si tu aimes manger foufou à 6h du matin, bien aimé dans le Seigneur, ça sera compliqué. Alléluia. On va manger des fruits. En fait, on va retourner comme dans les jardins dedans. Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras de l'arbre de tous les fruits du jardin, sauf à l'arbre de la connaissance de bien et de mal. On va voir si toi tu es obéissant plus que Adam et Ève. Alléluia. Et c'est seulement l'obéissance. Le matin, la journée, vous avez vu, j'ai pris ma bouteille d'eau. Tu peux boire de l'eau, tu peux manger des fruits et la manger solide, tu le manges que les soirs. Et nous allons le faire pendant 5 semaines. Et tu es dans la prière. Et le plus important, c'est que nous soyons dans l'obéissance. Mais le dernier semaine, le semaine du 26 du 26 jusqu'au 2, là nous serons vraiment en jeûne, sans manger, de minuit à 18h, parce que c'est la semaine de la délivrance. Alléluia. L'objectif même du Seigneur m'en a montré cette nuit. L'objectif de ces 21 jours, c'est que tu passes à la délivrance et que l'Éternel t'en délivre de tous les esprits qui peuvent empêcher ta vie d'exceller. Alléluia. C'est ça l'objectif. Parce qu'il y a des personnes qui sont combattues. D'autres sont combattus par des esprits des eaux, d'autres sont combattus par des esprits ancestrales, familiales, dans l'âme. Tu vois dans ton âme, là, dans ton sang, il y a des réclamations. C'est pour cela même que Christ a donné son sang afin de nous libérer de toutes réclamations et de toute force. Amen, amen. Donc tu dois prier, tu vas avancer. Et il y a quelque chose que j'aime expliquer au peuple de Dieu.
Vous voyez, même quand vous lisez les livres d'Exode dans la libération du peuple d'Israël, lisez les 10 flots. Il a fallu qu'il y ait 10 flots. À chaque fois que Moïse parlait à Pharaon, Pharaon résistait. À chaque fois qu'ils avançaient, Pharaon résistait toujours. Et la Bible dit, Pharaon allait même engloutir. Pourquoi? Parce que alléluia. Donc il y a des esprits têtus, il y a des esprits un peu têtus qui chercheront toujours à chercher à retenir ta vie vers le bas. Ainsi, toi, tu dois exceller dans la prière, avancer jusqu'à ce que tu dois atteindre. Et si l'écoute t'es, dis avec mon frère, ma soeur, c'est pas fini. Tu dois prier parce que c'est pas fini. Ils sont entrés dans la terre promise, ils ont traversé la mer. Ils ont traversé la mer, il y avait le désert. Ils devaient tourner 40 ans dans le désert à cause de leur faute, à cause de leur désobéissance. Alors, quand tu veux marcher avec Dieu, vis dans l'obéissance. Ne tombe pas dans la désobéissance parce que tu peux risquer de tourner en rond. Alléluia. Ils sont tournés en rond pendant 40 jours. Et la Bible déclare qu'après 40 jours, ils devaient aller au-delà du Jourdain. Ils devaient encore combattre, faire tomber Jéricho, faire tomber Haï, faire tomber tous les habitants de Canaan pour prendre la possession de leur pays. Vous avez vu combien de temps ils ont marché avec le Seigneur? Pour nous montrer que oui, la promesse de Dieu est là, Canaan il est là, mais avant d'arriver à Canaan, physiquement, il y a des étapes, il y a des combats à faire. Toi aussi, tu as ta destinée. Mais sache qu'avant d'atteindre ta destinée, tu as des étapes à monter, à surmonter, des échelons à monter. Et ça, tu les monteras, comme j'avais dit jeudi, avec la puissance de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je vais marcher avec la puissance de Dieu. Je vais avancer avec la puissance de Dieu. Avance avec la puissance de Dieu. Marche avec l'exprimer pas de parole. Maintenant, nous allons entrer dans nos prédications de ces jours. Pendant 7 dimanches, nous allons avoir dimanche Maranatha. Aujourd'hui, je vais nous dire pourquoi Maranatha. Et aussi, nous allons rentrer dans le livre des Deutéronomes pour voir pourquoi l'Église doit se préparer pour ces moments par la grâce de Dieu. 7 dimanche, Maranatha, ne manque pas. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 20, la Bible dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, oui, Seigneur Jésus. Amen, viens, Seigneur Jésus. Ici, c'est Jean, que Dieu a ouvert les yeux, l'apôtre Jean, que Dieu a ouvert les yeux et il a vu les choses à venir. Ce que nous vivons aujourd'hui, la bête, les signes de la bête, les 666, toutes sortes de péchés que nous voyons aujourd'hui, la Bible l'a déjà déclaré, la Bible l'a déjà montré. Alléluia. Amen. Et dans la conclusion, Jean va nous dire que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Donc Jésus-Christ qui lui a révélé cette parole, il lui a dit, oui, je viens bientôt. Ainsi Maranatha dit, Jésus revient. Et vous verrez, tout à la fin, il dit, Amen, viens Seigneur Jésus. L'église primitive priait, une courte prière. Et dans la courte prière, il disait, viens Jésus, ou encore Maranatha Ana Rameya. Alléluia. Amen. Ainsi, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est vrai, nous allons prier que l'Éternel nous accorde tout ce que nous avons besoin ici-bas, oui. Mais la Bible déclare, le temple et sa beauté sera tous en ruine. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout passera. Tout ce qu'on cherche passera. Tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on aura construit, tout ce qu'on aura gagné sur cette terre, des hommes passeront. Mais ce qui ne passera pas, c'est notre vie céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, nous, Église, nous préparons le peuple de Dieu à cette rencontre. C'est pour cela que nous sommes en train de prier. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler et il va aller conclure. Écoutez bien la conclusion de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 16. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et il finit par Maranatha. Alléluia. Amen. Ces mots Maranatha, nous les voyons seulement ici. Mais dans d'autres versions, ou bien dans d'autres livres, on nous montre sa signification. Paul a voulu
après avoir écrit aux Corinthes, leur assurer que c'est lui qui l'écrit. Pour aussi aujourd'hui nous lisons cette parole, l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit plus de 4-5 livres dans l'écriture. Il est venu nous rassurer aujourd'hui que Maranatha, Jésus revient. Il dit celui qui n'aime pas Jésus, celui qui ne croit pas en Christ, celui qui ne croit pas à cette parole, qu'il soit déclaré anathème. Anathème qui veut dire maudit, un païen, celui qui est loin de Dieu. Et il finit par Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Amen. Et laisse que ces paroles soient gravées dans nos esprits. Amen. Je vais dans le mot Maranatha. Je vais dans le mot Maranatha. Le mot Maranatha, c'est un mot araméen qui veut dire, s'il te plaît, sois avec moi. Le mot Maranatha, c'est un mot araméen qui veut dire le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Et Maranatha, Seigneur vient. Des fois, dans araméen, on sépare le Marana et le ta à côté pour dire Seigneur vient. Et aussi, c'était une brève prière, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'église primitive. Et vous voyez même là, l'apôtre Paul, en finissant sa parole, il va dire Maranatha, Jésus revient. Et même aussi, Jean en disant, il dit Seigneur revient. Donc l'église primitive demande au Seigneur de venir et retourner. Je ne sais pas si c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des certains qui disent Azelanano, qu'il attend d'abord. Alléluia. Amen. Mais plus qu'il attend d'abord, tu t'exposes toi à l'ennemi. Tu t'exposes au péché. Tu t'exposes à la condamnation. Alléluia. Parce que chaque fois que nous sommes sur la terre des hommes, c'est un défi. Ainsi, la Bible déclare que ceux qui nous ont précédés sont partis se reposer de leur œuvre, et leur œuvre les suivront. Alléluia. Donc, aussi longtemps que Jésus tarde à venir, c'est un challenge pour toi. C'est un travail pour toi de te perfectionner, de craindre l'Éternel, de chercher la face de Dieu. En fait, ne sois pas heureux parce que les jours s'allongent. Non. La Bible dit, les anges ont dit, malheur à la terre, car le diable est descendu avec un grand colère, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Amen. Chaque jour, nous voyons le soleil bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce de se perfectionner, d'abandonner les péchés, de chercher encore la face de Dieu et de prier, dire, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Nous les constatons aujourd'hui dans la vie de nos enfants. Nous les constatons aujourd'hui dans l'éducation dans le pays où nous sommes. Nous les constatons aujourd'hui parce que le mal devient bien. Aujourd'hui, ce qui était pénal hier n'est plus pénal. Des personnes qu'on a arrêtées hier pour le mettre en prison, aujourd'hui on ne les arrête pas. Aujourd'hui, la vérité est combattue. Aujourd'hui, si tu passes à la route, tu vois des personnes passer contre nature, tu les pointes des doigts, tu leur parles mal, on t'arrête. Alléluia. Amen. Les choses sont en train de changer. Et ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, ils doivent prier pour leurs familles, prier pour leurs enfants. Ils doivent avoir peur de cette génération. Le mal a accru. Aujourd'hui, le péché, tu n'as même pas besoin de les chercher, il est là devant toi. Tu les vois qui passent. Alléluia. Amen. À une fraction de seconde, le diable peut t'emporter et t'emmener dans le péché. C'est pour ça que je dis, bien-aimés dans le Seigneur, disons Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Amen. Nous avançons. Le but de cette prédication, c'est quoi? Pourquoi Maranatha? C'est que l'Église doit se tenir prêt. Alléluia. Amen. Tu dois te tenir prêt, jour après jour, Église. Maman, papa, tenez-vous prêts. Tenons-nous prêts. Dans Matthieu chapitre 24, où nous allons développer un par un, aujourd'hui je suis tout simplement allé chercher le but, mais par la grâce de Dieu, nous reviendrons et nous allons aller chapitre par chapitre. Dans Matthieu chapitre 24, verset 44, la Bible dit ceci: c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Waouh! Et ça, c'est le Seigneur qui est en train de le dire. Les disciples avaient demandé au Seigneur, Seigneur, dis-nous, comment sera ton avènement? Et le Seigneur a commencé à parler. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous avons cette semaine pour y entrer. Mais le plus important, sachez, il a dit à ses disciples, c'est pourquoi vous aussi, mon frère, ma soeur, toi aussi, tenez-vous prêts. Église, maman, papa, tenons-nous prêts. Pour
Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à quelle heure Jésus-Christ va revenir. Tu ne sais pas quand il va nous surprendre. Alléluia. Mais ce qui est sûr et certain, les signes se sont faits. On a entendu les guerres, les bruits de guerre. Des nations qui se sont soulevées les uns les autres. Aujourd'hui, l'amour de beaucoup a diminué. Aujourd'hui, l'église même, certains sont en train de se tuer, de se donner des poisons et autres. L'amour elle-même a diminué. Alléluia. L'église devient un lieu de conflit au lieu d'être un lieu de paix. Un lieu de haine, de division au lieu d'être un lieu d'amour. Alléluia. La Bible déclare, Dieu a dit à Daniel que lorsque vous écouterez l'abomination qu'a dit Daniel, entrez dans les lieux très saints, que ceux qui sont en train de lire les livres fassent attention. Aujourd'hui, parmi nous, il y a ceux qui célèbrent l'abomination. Alléluia. Amen. Des relations contre nature. Donc l'abomination est entrée dans les lieux très saints. Et là, nous devons faire vraiment attention, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi vraiment, laisse qu'après ces 7 semaines de prédication pendant ces jours, que tu te tiens prêt, que tu regardes ta vie toi-même, que tu prépares parce que le Fils de l'homme revient et il doit venir nous trouver vraiment étant un peuple prêt. Alléluia. Amen. Et maintenant, il me reste 20 minutes. Je veux maintenant entrer dans ma prédication d'aujourd'hui pour aller dans les racines. C'est quoi le retour du Seigneur? Pourquoi l'avènement du Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Nous devons savoir une chose, et que Israël est notre boussole. Le peuple de Dieu, lorsque nous voulons savoir les signes du temps, nous devons regarder Israël comment elle tourne. Selon que Israël est en train d'avancer, c'est selon sur nous, peuple de Dieu, nous devons faire trop attention. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a parlé depuis les temps anciens. Et Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et tout ce qui est dans l'écriture s'accomplira certainement. Yes. Écoutez, notre rencontre avec Dieu, ça sera un grand rassemblement. Alléluia. Amen. Et ce grand rassemblement s'est passé dans les temps anciens pour être une image des choses à venir. Je vais vraiment entrer dans les détails pour que nous puissions comprendre cela. Premièrement, nous parlerons aujourd'hui de la fête du tabernacle. Et cette fête des tabernacles, c'est l'image de la fête à venir, des grands rassemblements, la fête de la moisson et la grande moisson. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, les morts en Christ ressusciteront en premier, et nous qui sommes vivants, nous serons changés à un clin d'œil. Et tous ensemble, nous irons à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, en Angleterre, au Congo, à Bandundu, à Kasaï, en Chine, nous allons tous nous rassembler à la rencontre du Seigneur. Et sachez-le avant de dire que Israël aussi s'est rassemblé 3 fois dans l'an. Et chaque 3 ans, Israël s'est rassemblé pour fêter, pour célébrer une grande fête. Et ce sont des images des rencontres que le Seigneur a préparées pour son peuple. Donc, on parlera aujourd'hui du fête du tabernacle, qui pour nous aujourd'hui est cette 3e fête qui doit venir. J'ai écrit la fête du tabernacle. La fête du tabernacle, c'est la dernière des 3 grandes fêtes annuelles auxquelles tout Israélite devait assister dans le lieu que Dieu avait, j'ai écrit Dieu avec un petit d, excusez-moi, ça a rectifié après, avait choisi. Le 2e fête de récolte. On va ouvrir la Bible pour comprendre cela plus mieux. La fête du tabernacle fait partie des 3 fêtes que Dieu avait établies aux enfants d'Israël. Et c'était une grande fête. Elle était la 3e pour un grand récolte. Et nous aussi, nous sommes en train de s'aimer la parole de Dieu dans ta vie et dans ton cœur. Yes. Afin que ces jours-là, ça soit un grand récolte. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que la sémence que je suis en train de mettre sur ta vie, elle tombe sur un cœur qui est disposé. Amen. La parole de Dieu, c'est une sémence qu'on met sur notre vie et nous sommes des terres. Et j'espère que tu es une bonne terre ce matin.
Et que cette parole, elle vient produire en toi la vie éternelle. Amen. Elle vient produire en toi la foi, au nom de Jésus. Afin que dans ces jours de ces grandes récoltes, tu sois parmi ceux qui seront récoltés pour le trône du Seigneur. Lisons Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 16, et c'est là où nous allons nous asseoir dans notre prêche ce matin. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome, c'est à côté de l'Apocalypse, hein, vers la fin de la Bible. de la Bible. Oui, Deutéronome chapitre 16. Deutéronome, c'est dans le Pentateuque, le livre du Pentateuque, écrit par Moïse. L'Église, on peut honorer la parole. Deutéronome chapitre 16, verset 1 à 16. Deutéronome 16, 1 à 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans les mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Yes. Pendant la nuit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes de ménis et de gros bétail, dans les lieux que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque. Tu ne pourras pas sacrifier Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'un quelconque de lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque. Le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte, tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes pendant 6 jours. Tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel. À l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu compteras 7 semaines dès Là, on que... commence au deuxième fête. Oui, vas-y. Tu compteras 7 semaines dès que la fossile sera mise dans les bleus. Tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête de ces semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, les Lévites qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles. C'est la troisième fête. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras les produits de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve,
qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Dans les lieux que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Parole de l'Éternel. Amen. Merci, on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'asseoir. Non, acclame pour la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un temps où Dieu veut nous ouvrir les yeux. Nous sommes dans un temps où Dieu veut nous faire comprendre, et je te prie à la maison d'aller lire cette parole. Alors, ce texte, je l'ai partagé à 3 parties, pour que nous puissions comprendre facilement. Et puis, je mis aussi dans ce texte le projet de Dieu pour l'avenir, ou bien ce qui est déjà accompli. Je mets en parallèle cette parole pour que vous puissiez le voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous parlons premièrement de la Pâque. Tu peux aller au deuxième tableau, merci. Nous parlons déjà de la Pâque premièrement. On voit dans Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 8, Dieu va leur dire, observe le mois des épis qui est le mois d'avril et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois de l'épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Nous savons bien que dans cette nuit-là, Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau sans défaut, tu l'observeras pendant 3 jours, et puis tu vas le sacrifier, vous mangerez le pain sans levain avec de l'herbe amère. Donc la Pâque est déjà célébrée. Mais spirituellement, lorsque Christ est venu, c'est là où je vais nous amener, bien aimés dans le Seigneur, à croire à la parole de Dieu et à s'apprêter au retour du Seigneur. Parce que toutes les 3 fêtes que le Seigneur avait annoncées, il y a 2 qui se sont accomplies spirituellement selon la pensée de Dieu. Et c'est la 3e, la fête du tabernacle, que nous sommes en train d'attendre. Si vous lisez Matthieu chapitre 26, vous allez voir que Jésus-Christ va aller définir la Pâque. Pas comme Moïse l'avait montré en prenant un animal, en le contrôlant, en le vérifiant pendant 3 jours. Et même pendant cet effet, vous verrez que Christ, avant d'aller à la croix, il est passé à la main des responsables qui se sont lavés le main en disant, nous n'avons pas trouvé le mal en lui. Matthieu chapitre 26, écoutez ce que la Bible définit. Je suis au verset 17. Je suis au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 26, verset 17. Tu peux lire, non? Matthieu 26, 17 à 28. Les premiers jours des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque. Va directement au verset 26 pour gagner du temps. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Nous voyons bien que la Pâque des enfants d'Israël devait commémorer, se rappeler de la délivrance de l'Égypte. Et comment Dieu l'a fait en frappant l'Égyptien cette nuit-là, ils avaient immolé l'agneau, ils avaient mis le sang dans leur linteau, dans leur portique, et l'ange de la mort est passé en Égypte. Il a tué tous les premiers-nés de l'Égyptien. Pharaon a libéré et Israël est sorti.
Or, c'était l'image des choses à venir. Et pour nous délivrer, nous aussi, de nos péchés, parce que lorsque l'ange a apparu à Marie dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il a dit, tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, Jésus, pour nous sauver de nos péchés, il devait passer à la croix, comme il est dit ici, donner sa chair comme rançon et donner son sang comme rançon pour nous racheter de nos péchés. Ainsi, l'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, est immolé. Alléluia. Amen. Nous voyons par là que la Pâque dont les enfants d'Israël devaient se rassembler, et la Pâque était une grande fête, parce qu'à tout moment, les Israélites venant de tous les bords s'est rassemblés à Jérusalem. Et quelque chose que j'ai aimé, Dieu dit aux enfants d'Israël que vous allez les célébrer dans les lieux que moi je vais choisir pour vous. Vous n'allez pas les célébrer là où vous voulez. Donc cela veut dire que même la Pâque, la Sainte Seine, c'est fait dans les lieux où Dieu veut que le peuple de Dieu soit réuni. Et vous verrez même, regardez dans Matthieu chapitre 26, là où nous allons lire au verset 17, les disciples, parce qu'ils étaient ancrés dans cet enseignement, ils ont demandé au Christ, Maître, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Pourquoi? Parce que la Pâque devait être préparée selon la volonté du Seigneur. Il les a orientés où aller les préparer. Bien aimé dans le Seigneur. Encore, il dit que dans les lieux où est invoqué mon nom, c'est pour nous dire, bien aimé dans le Seigneur, les lieux où nous sommes, c'est un lieu très important. Aujourd'hui, le monde veut bafouer l'église. Le monde veut bafouer, rendre inutile les lieux de culte. Or, les lieux de culte, c'est là où est invoqué le nom de l'Éternel. Et c'est un lieu à prendre vraiment au sérieux. Alléluia. Amen. Et on voit que la Pâque, on ne les fête pas n'importe où, comme on veut fêter la Pâque. On fête la Pâque dans le lieu de rassemblement, où Dieu réunit son peuple. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend. Mais ce que je voulais nous dire, bien aimé dans le Seigneur, le premier fait a été accompli. Et Christ a accompli cela à la croix. Et aujourd'hui, nous célébrons Christ, notre Pâque. Quand nous célébrons la Pâque aujourd'hui, on ne célèbre pas la délivrance des enfants d'Israël dans le désert. Mais on célèbre ce que la Bible nous dit, qu'il nous a délivrés de nos péchés. Je pense que ça doit être Hébreux ou Colossiens qui est en train de dire ces choses. Colossiens 1, 12 et 13, je pense qu'il est en train de dire ces choses. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Amen. Amen. Nous allons maintenant aux deuxième fête. La deuxième fête, c'est la fête de semaine. Vous le voyez dans Deutéronome chapitre 16, verset 9 à verset 12. Et Dieu va dire aux enfants d'Israël, tu compteras cette semaine, dès que la fossile sera mise dans le blé. Quand tu comptes cette semaine, 7 fois 7, ça te fait 49. Alléluia. Amen. Et au bout de 7e semaine, là tu vas fêter. Et vous allez voir que la fête qu'il faisait, la fête des semaines, autrement appelée aussi la Pentecôte. Alléluia. Amen. Parce que Pentecôte, c'est le 50e jour qu'ils sont en train de célébrer. Et voilà, vous verrez, on a déjà lu, mais moi je vous encourage de lire aussi Actes chapitre 1, 2 et Actes chapitre 2, 1 et 3, pour nous montrer que cela s'est aussi accompli depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous a montré qu'il y a eu 40 jours qu'il a apparu sur la terre, il est monté, et au jour de Pentecôte, ils ont célébré les rois de gloire. Acte chapitre 1, verset 3, regardez ce que la Bible dit. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de Dieu. Amen. Je saute directement pour avancer parce que nous savons la fête de la semaine. Israël, après avoir fêté la Pentecôte, il devait compter 40 jours. Disons, il devait compter 7 semaines. Une semaine, c'est 7 jours, une semaine. Et si nous multiplions 7 par 7, ça nous donne 49. La Bible déclare que Christ, après avoir mort sur la croix, comme notre Pâque,
il a apparu au milieu des hommes pendant 40 jours. Et après avoir apparu pendant 40 jours, il va parler à ses disciples en leur disant, ne vous éloignez point de Jérusalem, mais restez ici jusqu'à ce que vous receviez ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu, et vous serez mes témoins. À Saint-Étienne, à Lyon, à Paris, à Yaoundé, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ en disant cela, il va monter au 40e jour. Il va monter. Et dans Actes chapitre 2, la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc juste 10 jours après, la Pentecôte est arrivée. Parce que si vous calculez bien, vous verrez que 10 jours après. 40 jours, il est resté sur la terre, il est monté. Et le jour de la Pentecôte, là, le jour de la Pentecôte, si vous lisez bien, la Bible déclare, vous verrez, à partir du verset 8 et 11, les gens étaient venus de Pax, de Metz. Ils venaient de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Syrie. Donc les gens étaient venus de tous les côtés. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la fête de la semaine, c'était le temps des rassemblements. Tout Israélite, tout chrétien, tout croyant, tout juif, parce qu'à cette époque, c'était la religion juive qui était en train de régner sur la terre des hommes, ou bien la loi mosaïque. La Bible déclare qu'ils se rassemblaient tous pour célébrer la fête de la semaine. Alléluia. Amen. En même temps, ils célébraient la Pentecôte. Mais Dieu a utilisé ces jours pour faire descendre son esprit au milieu des hommes. Parce qu'il avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos enfants auront des songes. Ou vos filles auront des songes. Bien-aimés dans le Seigneur, cette promesse devait s'accomplir. Et c'était l'un des premiers fêtes, comment je pourrais dire, de la récolte. Les disciples ont marché avec Jésus-Christ. Les disciples ont vu la gloire de Dieu et ils devaient recevoir une récompense. Parce que la récolte, c'est une récompense. Alléluia. Amen. Dieu nous donne son esprit comme un don. Et ce don, c'est pour nous fortifier afin que nous marchions dans sa justice et dans sa crainte. Mais ce n'est pas encore le plus grand récolte ou le plus grand rassemblement. Mais on voit déjà à travers la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, que la fête de la semaine, qui devait être faite après 49 jours, parce que 7 fois 7, ça fait 49, c'était le 50e jour, donc le jour de la Pentecôte, et ce jour de la Pentecôte est déjà accompli. Nous célébrons la Pentecôte, oui ou non? Le retour du Seigneur est déjà fait, oui ou non? C'est pour cela, nous qui lisons la parole de Dieu, nous devons être éveillés pour nous dire que ce que Dieu dit, il accomplit, et il accomplira certainement. Amen. Amen. Nous allons, et je ne sais pas si je lis Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 1 à 2, c'est le verset que nous connaissons déjà. La Bible dit le jour de la Pentecôte, donc les 50e jour après 49, après les 7 semaines, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Déjà, l'image qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ils répondaient à l'ordre de Dieu qui disait que donc, après 7 semaines, vous devez vous rassembler et célébrer cette fête. Mais là, ils ont obéi à la voix du Christ qui leur a dit que ne vous éloignez point de Jérusalem, restez là jusqu'à ce que vous recevez ce que je vous ai promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Les langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparant les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, deux choses sont en train de se passer le même jour, en ce même instant. À l'extérieur, Israël se rassemble, la Pâque est finie, 49e jour, grande fête. Les Israéliens se sont rassemblés de tout le pays, ils sont venus en Israël, à Jérusalem, pour célébrer. Mais dans la chambre haute, l'Éternel est en train d'accomplir cela. Et Dieu a choisi Jérusalem parce que Jérusalem étant la capitale pour que le monde sache qu'il y a un nouveau mouvement qui vient de commencer. Alléluia. Quand ils sont en train de célébrer la fête de la semaine, de l'autre côté,
Dans la chambre haute, l'Éternel accomplit sa promesse. L'Esprit de l'Éternel est descendu pour habiter dans l'homme. L'Esprit de l'Éternel est descendu pour habiter dans pas n'importe quel homme, mais pour les disciples. Ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ceux qui ont cru en son nom. Il leur a donné le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils sont revêtus d'une nature nouvelle. Ils pouvaient marcher sur les scorpions et sur les spies. Ils pouvaient commencer à chasser des démons. Alléluia. Et si vous allez voir Jean et Pierre, lorsqu'ils vont sortir des tables, ils vont dire, nous n'avons ni or ni argent à vous donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la vie de l'homme a été transformée. Alléluia. Donc le jour de la Pentecôte, c'était le jour où l'Éternel allait récompenser son Église, en leur donnant les dons. Alléluia. Amen. Et depuis ces jours-là, le Saint-Esprit est sur son peuple. Alléluia. Dieu nous a donné un don gratuit, le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il marche avec nous, qu'il nous conduise. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte de tous les jours. Amen, amen. Nous sommes dans les temps de la Pentecôte, les temps de l'infusion du Saint-Esprit sur la terre, les temps de la visitation de Dieu sur la terre des hommes. Alors, je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, de célébrer la Pentecôte de tous les jours, de marcher avec le Saint-Esprit tous les jours, d'être conduit avec le Saint-Esprit tous les jours. Alléluia. Amen. Nous allons dans notre troisième fête, la fête que nous sommes en train de préparer pour l'Église aujourd'hui. La fête du tabernacle. Et je peux vous assurer que je n'ai pas encore fini la fête du tabernacle, mais ce qui est sûr et certain, la fête du tabernacle ne se fêtait pas 40 jours après, parce qu'ils étaient au mois d'avril. Le mois d'avril, c'était la Pâque. Je pense que c'était le 15e jour, 14e et 15e jour, si je ne me trompe pas, qu'on célèbre la Pâque. Après cela, il fallait compter 49 jours et 50e jour. Donc, on balaye le mois de mai, ça va faire mois de mai, on va vers le mois de juin. C'est pour ça que vous voyez la Pentecôte, on les fait souvent entre cette période-là. Mais Israël célèbre la fête de la tabernacle vers fin juillet, début août. Alléluia. Vous savez, lorsque je lis la parole de l'Éternel, ça m'éveille des fois l'esprit. Et quand je suis venu en Europe, je vois que bien souvent, nous célébrons le fête vers l'été quand il fait jour. On évite un peu l'hiver pour ne pas déranger les gens. Alléluia. Et j'avais remarqué quelque chose quand je suis arrivé en Europe, et que des fois, il y a des églises même qui se ferment en été. Là. En été, tout le monde va en vacances. Ils ferment les Bibles. Et les pasteurs ferment même l'église, ils vont fêter. Ils vont aller se détendre. Mais la Bible déclare que il en sera comme au jour, là j'ouvre une petite parenthèse et je reviens. La Bible déclare il sera comme au temps de Noé. Personne ne se doutait de quelque chose. Tout le monde sont partis pour aller, comment je pourrais dire, chacun va dans ses trafics. Ils se marièrent, ils firent marier à leurs enfants et ils ne s'en doutaient de rien. Alléluia. Quand tu fais la fête là en été, fais attention. Peut-être c'est la période où Christ va venir. Et je commence à me dire moi-même, je pense que peut-être Dieu va nous surprendre en été. Là, on est aux vacances aux Caraïbes. On a fermé la Bible, on a dit pour l'instant, la rentrée, c'est en septembre. Attends septembre, tu vas voir. Tu vas venir ici, tu te retrouves tout seul. La Bible dit que deux marcheront ensemble et un sera enlevé et un restera. Alléluia. Et oui, la fête du tabernacle, elle se célèbre souvent fin juillet, début août. Physiquement, dans ce siècle présent, c'est le temps de la fête. L'école a fini, on prend les vacances, on ferme les bagages et on part. Alléluia. Amen. Veille dans tes fêtes. Reste enfant de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Même quand tu es en vacances là, reste enfant de Dieu. Parce que tu ne sais ni l'heure, ni le temps. La fête du tabernacle, Deutéronome chapitre 16, 3 à 15. Moi j'écris un seul verset, mais vous pouvez les lire tout simplement ensemble. Tu célébreras la fête, 13 à 15. Tu célébreras la fête du tabernacle pendant 7 jours. Quand tu recueilleras les produits de ton herbe et de ton pressoir. C'est une grande fête des récoltes. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, faites attention aux mots. C'est une grande fête de récoltes. Comme quelqu'un qui va aller à la récolte de blé et il va mettre sur les tamis pour récolter ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. On nous met tous dans un tamis, on est en train de nous bouger. Toi, tu seras de quel côté?
Alléluia. Amen. C'est une grande récolte. La Bible dit c'est une grande récolte. Ça veut dire que le premier récolte, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils attendent la grande fête, la grande récolte, la fête des tabernacles, et où ils devaient tous se rassembler là où tu avais préparé. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a choisi un lieu où il va nous rencontrer. Cette grande établissage, ça se passera dans les airs. Alléluia. C'est dans les airs que nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Et je ne sais pas où tu seras. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Écoutez ce que la Bible nous montre dans le futur, sur la fête que nous nous préparons pour aller à la rencontre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est dans l'Ancien Testament, hein, 1 Thessaloniciens. Tu cherches 1 Thessaloniciens dans l'Ancien Testament, hein? Lisez la Bible. Tu veux savoir quelqu'un qui lit la Bible, vous allez voir par là. Et je vous encourage à acheter les Bibles feuilles, parce qu'un jour vous allez vous connecter sur vos téléphones, vous verrez qu'il n'y a pas la Bible. C'est une application. C'est une application, ils peuvent les bloquer et puis vous ne les voyez plus. Donc ayez vos Bibles à côté des Bibles papier, s'il vous plaît. Et quand ils sont en train de mettre le Bible numérique, c'est pour que vous négligez ces Bibles. Elle sera de moins en moins imprimée. Et à un moment ou l'autre, ça sera compliqué. Donc je vous encourage d'avoir vos Bibles papier. Ça sera pour une bénédiction. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 15 à 18. Tu as trouvé homme de Dieu, tu peux lire. Écoutez bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Thessaloniciens, Oui. 4, 5, Non, 15. 15 à 18. 4, 15 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car, oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paroles du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. On peut prendre place. Nous nous consolons par cette parole de la vérité. Dieu dit, tu célébreras la fête du tabernacle pendant 7 jours. Quand tu recueilleras les produits de ton air et de ton pressoir. Je prie que tu sois un bon produit dans le nom de Jésus. Amen. Oh, je prie que tu sois un bon produit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, que cette parole te transforme, te restaure, que ta venue à l'église, que ta vie chrétienne fasse de toi un fruit excellent qui ira à la pressoir du Seigneur. Tu te réjouiras à cette fête. Oh, au jour de la rencontre avec le Seigneur. Amen. Israël s'est réjouissait. Ils célébraient le Seigneur parce qu'ils étaient aux récoltes. La grande récolte. Le fruit de leur travail. Vous savez, pendant l'hiver, on ne travaille presque pas parce qu'il fait froid, la terre est sec. Au printemps, en avril, on commence à s'aimer, on commence à tourner la terre. Et c'est tout ces temps de récolte, les cultivateurs sont heureux. Hein, maman? Maman Jackie, ton mari est content quand il va faire les plantes au jardin. Tu vois, quand le soleil s'élève, là, juin, juillet, on commence à récolter des bonnes tomates, des bonnes patates. Il sème quoi, en fait? Les pommes de terre. Ouais, les pommes de terre, voilà. Quand les pommes de terre est bien, on est content. Et Israël est célébré en grand, mais nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes l'image de cette récolte que l'Éternel va récolter dans ces temps. Et la Bible dit, réjouissez-vous. Nous devons donc nous réjouir pendant ces temps. Et Israël devait se rassembler
pour se réjouir ensemble. Mais c'est les choses à venir. Amen. Amen. La fête du tabernacle n'est pas encore accomplie. Parce que ici, Dieu donna la révélation à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, voici ce que j'ai reçu comme enseignement. Et c'est ce que nous donnons, nous consolons le peuple de Dieu. Que la Bible déclare en ces jours-là, à un clin d'œil, le Seigneur enverra ses anges sonner de la trompette. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous parlerons des 10 vierges. Sonner de la trompette. Je ne sais pas où tu seras quand on attendra la trompette. Et encore, je prie que tu attends la trompette. Parce que cette trompette va sonner, ça sera que ceux qui ont les oreilles spirituelles ouvertes pour écouter les cris de cette trompette ou le son de cette trompette. La Bible dit, premièrement, ceux qui écouteront ce bruit de la trompette, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Maman Nadia écoutera le bruit de la trompette avant toi. Alléluia, Abraham, tous ceux qui étaient morts en Christ, en Pierre, Jean et autres, ils écouteront les cris, le son de la trompette. La Bible dit qu'ils sortiront du tombeau. Ils porteront un corps incorruptible pour aller à la rencontre. Ils nous précéderont à la rencontre du Seigneur. Et nous qui sommes vivants, la Bible précise, nous qui nous attendons au retour à l'avènement de Jésus. C'est-à-dire que l'Église doit s'attendre à l'avènement de Christ. Tous les calculs que tu es en train de faire, c'est bien. Tous tes projets, c'est bien. Mais l'avènement de Christ doit être dans tes calendriers. Amen. Tu vas dire, si Dieu le veut, je veux faire ça. Mais Seigneur, ne m'oublie pas quand tu reviens dans ton règne. Yes. Alléluia. Amen. Bien souvent, on oublie l'essentiel. On oublie que Jésus revient. Et c'est pour ça, souvent, on se lance dans des folies et on ne sait pas se retenir. Quelqu'un qui va aller à la fête, il va oublier même qu'il est enfant de Dieu. Le pasteur, il est là avec lui, mais azobetane, moulanga, whisky, alcool, tranquille. Et le bannier roté, allez, dimanche, tu viens aussi, tu es serviteur, servant de Dieu. Zambasuna, tu es six en même temps. Tu me vois seulement en face, on se regarde comme ça. Sache que dimanche, même si tu avais à servir, tu sais à pas, tu te mets là-bas à côté. Alléluia. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de sa vie spirituelle, de son futur, de son lendemain. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, qu'au son de la trompette, nous qui nous attendons à l'avènement du Fils de Dieu, à Maranatha, nous porterons les corps des anges. Et nous irons à la rencontre de l'agneau. Vous verrez dans Matthieu, nous allons les lire. Mais Jésus va préciser, ce n'est pas tout le monde qui porteront les corps des anges. Jésus va dire que 2 marcheront ensemble, hommes et femmes. Un restera, un montera. Vous serez sur les lits, un montera, un restera. 2 seront sur les champs, un montera et restera. Alléluia. Ça veut dire que c'est un temps qui est individuel, comme la Bible dit que le salut est individuel. Alléluia. Alléluia. Mais maman Arlette a raison. Maman, Luca Lola. Luca Lola. Alléluia. Luca Lola. Cherchons les ciels. Nous venons pour chercher les ciels. Nous venons pour chercher les ciels. Dis à ton frère, à ta soeur, nous venons pour chercher les ciels. Amen, amen. Nous nous attendons à la venue du Fils de l'homme. Voilà pourquoi nous avons intitulé ce terme Maranatha. Et par la grâce de Dieu, ça c'est tout simplement une introduction. Vous voyez, je suis allé en Deutéronome pour aller dans les racines pour que nous comprenions. Celui qui comprend Israël, qui comprend les choses de l'esprit, il va comprendre ce qui vient après. Si nous savons aujourd'hui qu'il est parmi les 3 rencontres, la première rencontre sur la Pâque est déjà accomplie en Christ. Le deuxième rencontre, fête de la semaine, le 50e jour, la Pentecôte est accomplie au jour de la Pentecôte, qui veut dire l'infusion du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu est dans son calendrier et Dieu marche dans son calendrier. Nous, étant qu'Église, nous devons, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Nous aussi, étant qu'Église, nous devons entrer dans le calendrier de Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Si tu comprends les calendriers de Dieu, les choses spirituelles, tu seras éveillé. C'est comme quelqu'un qui va au travail. Si tu connais tes jours de travail, tes heures de travail, tu ne vas pas être en retard normalement. Tu vas te réveiller à l'heure. Tu vas te préparer parce que tu sais que je vais aller au travail. Je commence mon travail à 7h. Je vais me réveiller à 5h, à 6h, selon les distances de mon travail, selon les moyens de transport pour être à l'heure. Mais si nous ne savons pas quand Jésus-Christ reviendra, qui va se préparer?
Si nous ne sommes pas conscients réellement que Christ revient, comment est-ce que nous allons être prêts? Ainsi, laisse que pendant ces 7 semaines ou ces 7 dimanches, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Ne manque pas le dimanche prochain. Ne manque pas ces 7 dimanches parce que nous serons bénis, pas seulement avec Pasteur Jean-Chéri, avec le Saint-Esprit et d'autres pasteurs passeront et ils nous béniront. Maranatha, Jésus revient. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Acclame encore pour le roi des rois.